Depuis des siècles, certains sujets sont très tabous dans les familles africaines, notamment les familles très traditionnelles. Et la modernisation n'a rien changé à cela. Parmi ces sujets, on compte le sujet du viol. Le viol est très tabou, très délicat. Mais aujourd'hui, on va parler du viol. On va parler de deux témoignages que j'ai pu recevoir. Et on va discuter de tout cela. On va montrer que c'est pas un sujet tabou. On doit en parler pour exposer les violeurs, pour les mettre à nu, pour qu'ils ne puissent plus recommencer. On doit les exposer, même si c'est un processus juridique qui prend du temps, mais on devrait en parler pour aussi libérer ces personnes-là qui sont victimes de viol, pour aussi libérer leur cœur, qu'elles puissent être libres de pouvoir en parler. Donc aujourd'hui, on va parler du viol. Sans plus tarder, on passe dans le vif du sujet. Dans l'un de mes derniers vlogs, je me rappelle plus si c'était sur cette chaîne ou sur ma chaîne principale Natural G, je l'avais coupé très brutalement parce que j'avais reçu le témoignage d'une fille qui avait été violée, une fille de 14 ans qui avait été violée, et ça m'avait beaucoup touchée parce que je me sentais incapable de pouvoir l'aider, incapable de pouvoir faire quelque chose, incapable de pouvoir aider la mère de cette fille, incapable de pouvoir aider cette famille. Mais je me suis dit qu'en parler, sensibiliser les personnes qui me suivent, c'est déjà un pas en avant. En parler, c'est déjà quelque chose, parce que en Afrique, c'est très tabou. Être victime de viol, c'est une honte qui tombe sur toi, et en parler, c'est comme si tu t'étais exposé pour être violé. En fait, tu es condamné dès que tu en parles. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on démystifie ce sujet qui est le viol. Donc aujourd'hui, on va parler du viol. Alors, si vous n'avez pas suivi le témoignage que j'avais donné sur cette fille de 14 ans, cette fille de 14 ans est restée chez elle. Elle prenait soin de ses cadets pendant que sa mère était sortie. Et un jeune du quartier, un jeune un peu plus grand du quartier, arrive chez eux, leur achète du jus. Et dans le verre de la petite fille, de la jeune fille, de l'adolescente de 14 ans, ils mettent la drogue à l'intérieur. Et la fille, après avoir bu, elle a eu envie de faire pipi, elle va aux toilettes. Le jeune la suit aux toilettes, la prend, l'emmène quelque part, la viole et filme le tout. Et le monsieur a été mis en prison. Il a été mis en prison pendant un moment, et ensuite on a convoqué la mère de la fille, je pense au commissariat, pour voir s'il fallait qu'on transfère l'affaire au tribunal. Et l'avocat du jeune homme a appelé la mère pour lui dire « Écoute, c'est mieux qu'on puisse arranger à l'amiable ». Et la mère est allée prendre conseil auprès d'un juriste, et le juriste lui dit c'est mieux que vous puissiez arranger cette affaire à l'amiable, parce que au niveau du tribunal ça va mettre du temps, ça va prendre des années, et je pense que c'est pas ce que vous voulez. Et il a dit comme le violeur est un étranger, il risque aussi de s'enfuir. Bref, tout un tralala de choses où on conseillait simplement à la mère de ne pas porter plainte, de régler en fait l'affaire juste à l'amiable, de ne pas emmener l'affaire au tribunal, plutôt de régler juste l'affaire à l'amiable. Et la mère étant issue d'un milieu défavorable, d'un milieu très démuni, la mère était susceptible d'accepter, quel que soit, si on lui donnait même 200 000 francs, elle était susceptible d'accepter. Et le frère de la mère m'appelait, puisque je connaissais un peu la famille. Le frère de la mère, on a discuté avec le frère de la mère, donc l'oncle de la victime, et l'oncle de la victime me disait mais qu'est-ce que tu me conseilles? Je lui dis mais je ne peux même pas te donner un conseil, parce que c'est très délicat, c'est compliqué. Si je te dis poursuis plutôt le violeur, parce que moi c'était ça mon but, c'était poursuivre le violeur. Mais le problème c'est que la mère est démunie, elle n'a pas de moyens, donc cet argent là peut les aider. Et qu'est-ce qu'il dit? Qu'aujourd'hui ils acceptent ma solution, peut-être que demain ils vont la refuser, ils vont dire c'est à cause de toi qu'on n'a pas pris de l'argent. Donc c'était très délicat de pouvoir conseiller ce monsieur là. Je lui ai simplement dit si c'était moi, j'aurais continué, j'aurais poursuivi l'affaire jusqu'au tribunal, c'est-à-dire fallait que le violeur soit exposé, parce que si vous vous arrêtez à l'amiable, ça veut dire qu'il ne sera pas exposé, il pourra le refaire. Et qu'est-ce qu'il dit? Que c'était pour la première fois. Déjà il y a eu 3 délits, en tout cas pour moi c'est 3 délits, drogué, violé et ensuite filmé. Voilà, c'est 3 délits, donc pour moi il était condamnable. Et quelque chose d'autre qui m'a choqué, c'est que l'oncle de la fille m'a dit ceci: de toutes les manières ça devait arriver tôt ou tard. J'étais tellement sidérée que je n'ai pas pu lui demander ça devait arriver tôt ou tard. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle devait être violée tôt ou tard, ou encore ça veut dire
que elle devait toujours connaître cette intimité un jour. Oui, connaître cette intimité un jour peut-être, mais pas à 14 ans. Ou encore, ça serait quelque chose de voulu, quelque chose de désiré, mais pas quelque chose d'imposé, pas quelque chose de brutal. Voilà. Donc, ça devait arriver tôt ou tard. Ça, c'est une phrase qui m'a vraiment choquée. Et pour vous parler de l'état de la fille n'arrivait pas à parler, la fille n'arrivait pas à manger. Elle avait déjà tenté de se suicider, mettre du pétrole dans ses oreilles pour pouvoir se suicider. Et voilà, c'est tellement terrible, c'est tellement tragique. Je pense que les gens n'imaginent pas le côté psychologique, n'imaginent pas ce que la personne vit en fait. Mais quand tu parles avec une personne victime de viol, tu comprends un peu ce qu'elle vit parce que c'est quelque chose de... C'est quelque chose qu'elle n'aurait jamais imaginé dans sa vie et c'est une tâche qui va rester une tâche indélébile. J'ai un autre témoignage d'une jeune femme qui a été violée chez elle par quelqu'un qu'elle connaissait, quelqu'un qui venait chez elle tout le temps, quelqu'un que la famille connaissait, mais la personne est venue la violer. Et cette jeune femme est restée silencieuse pendant des années parce qu'elle se sentait sale. Et il y a une phrase souvent que les violeurs disent, que les coupables disent à leurs victimes, c'est que tu l'avais autant voulu, surtout quand c'est une personne que la victime connaît, la personne dit, tu l'avais autant voulu que moi. Bref, c'est tellement pénible, c'est tellement difficile à vivre, c'est tellement honteux aussi, surtout ce côté honteux-là, parce que après, tu te sens toi-même coupable, tu es victime, mais tu te sens coupable et tu te dis, si je l'explique aux autres, est-ce que les autres comprendront ce qui est arrivé ou encore ils vont dire que je suis coupable, que c'est moi-même qui l'ai voulu et j'ai voulu le transformer en viol. Plusieurs questions passent par les victimes, passent dans la tête des victimes de viol et c'est très compliqué de pouvoir en parler parce que c'est vraiment quelque chose de honteux. On se sent sale, on se sent déshonoré, voilà, on se sent sale, on se sent déshonoré et ces témoignages que j'ai reçus m'ont simplement en fait conforté dans cette idée de pouvoir en parler, de me dire qu'il faut en parler, il faut en parler. Il ne faut pas seulement se dire si je vais au tribunal, ça va prendre du temps donc je laisse tomber, je prends juste l'argent. L'argent ne pourra jamais en remplacer cet honneur qui a été sali, je sais même pas comment expliquer ça. L'argent ne pourra jamais expliquer ce qui est arrivé, ne pourra jamais plutôt remplacer ce qui est arrivé. L'argent ne pourra pas effacer ce qui reste psychologiquement. L'argent ne pourra pas enlever toutes les tâches qui vont rester. Cette histoire en fait reste et cette histoire va poursuivre. La fille est obligée de vivre avec cette histoire. Mais je voudrais aussi dire que ce ne sont pas seulement les filles qui souffrent, qui sont victimes de viol. Il y a aussi des hommes qui sont victimes de viol. Et en Afrique, c'est encore plus honteux pour un homme de pouvoir dire qu'il a été victime de viol. C'est très compliqué. Mais je pense que de la même manière que les langues sont en train de se délier en Occident, les langues doivent aussi se délier en Afrique. En Afrique, dans mon pays, je peux vous dire que c'est dans les familles que ça se passe. C'est-à-dire un père va violer sa fille, un oncle va violer sa nièce, un frère va violer sa soeur et on ne va pas en parler. Non, on va cacher cette histoire, on va étouffer cette affaire et parfois même la jeune fille tombe enceinte, on va étouffer cette histoire. J'ai entendu parler d'une histoire comme ça, une fille qui a été violée par son oncle ou son frère, je pense, et après elle est tombée enceinte, mais on a étouffé l'affaire, on a caché l'histoire et aujourd'hui, l'enfant ne sait pas que son véritable père, c'est quelqu'un de la famille. C'est tellement délicat, tellement honteux que les gens n'en parlent pas. Voilà, c'est juste la mère qui est au courant et certains membres de la famille. Mais ce sont des cicatrices, des séquelles qui vont rester à vie. Donc, il faut en parler déjà. En parler, ça va aider. Déjà, en parler, ça va un peu libérer, même si ça ne va pas soigner. Et aussi, en Afrique, on doit prendre l'habitude d'aller voir des psychologues. Les psychologues vont nous aider à parler, vont nous aider à évacuer, à dire ce qu'on pense tout haut, parfois ce qu'on ne peut pas dire aux proches, mais ce qu'on peut dire à un inconnu parce qu'on sait que l'inconnu ne va pas nous juger encore, parce qu'un inconnu peut aussi vous juger, surtout en Afrique comme je l'ai dit tantôt. Mais les langues doivent se délier et les familles ne doivent pas se dire que quand elles ont un membre de leur famille, un parent qui est victime de viol, c'est une honte pour toute la famille. Non, c'est pas une honte. Être victime de viol ne fait pas de vous
un coupable. Être victime de viol ne veut pas dire que vous l'avez voulu. Non, le violeur, pour se protéger, va vous dire que tu l'as autant voulu que moi, ou encore c'est une honte, tu ne dois pas en parler, parce que le violeur veut se cacher, le violeur veut que cette affaire soit étouffée. Il a commis son délit et il va continuer à commettre tant qu'il ne sera pas dénoncé. Et je peux vous dire que j'ai aussi entendu parler d'une affaire comme ça, un père qui a violé sa fille, il va en prison et les membres de la famille, ils ont tout fait pour sortir cet homme-là de la prison. C'est-à-dire, pourtant c'était quelque chose qu'il faisait couramment, il le faisait avec ses filles, mais non, il fallait qu'il sorte de la prison. Non, c'est pas normal, tant que la personne n'est pas consciente que ce qu'elle fait est mauvais, la personne doit être jugée, emmener l'affaire au tribunal, parlez-en, que la personne soit exposée, c'est important pour qu'elle arrête de faire ce genre de choses, parce que c'est un délit très grave qui laisse des cicatrices indélébiles dans la vie d'une personne, que ce soit une femme ou un homme. Voilà, je tenais vraiment à parler de ce sujet parce que c'est quelque chose qui m'a vraiment touchée, c'est quelque chose qui m'a vraiment touchée, ça m'a attristée, ça m'a énormément attristée, et je me suis dit mais comment faire pour pouvoir aider. Pour moi, l'aide que je peux apporter aujourd'hui, c'est de pouvoir en parler, c'est de pouvoir sensibiliser les gens que le viol existe, mais être victime de viol ne fait pas de vous un coupable. Non, parlez-en et exposez le coupable, parce que c'est pas de votre faute. Contrairement à ce qu'on dit dans notre société, être victime de viol, c'est pas parce que tu t'es exposé, c'est pas de ta faute. Non, c'est pas toi. Non, le coupable, c'est le violeur. Le coupable, c'est celui qui a commis cet acte, c'est celui qui a commis ce délit. Voilà. J'espère en tout cas que la vidéo a pu aider au moins une personne ou une famille. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un pouce en l'air, à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à cliquer sur la cloche pour plus de vidéos. Et n'hésitez surtout pas aussi à partager. Peut-être que quelqu'un qui est victime de viol pourra tomber sur cette vidéo et ça pourra l'aider à pouvoir en parler. Voilà, je vous dis à très bientôt. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.